Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc c'est une lecture générale, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, gardez bien votre discernement. C'est une lecture aussi intuitive des cartes. Donc voilà, prenez les messages qui vous parlent, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Sinon ne forcez rien, c'est vraiment très important, c'est pour ça que je le répète à chaque fois. Voilà, donc je vais commencer pour cette guidance. Alors attendez, j'ai un souci de micro, voilà. Je vais commencer pour la guidance de ce mois avec un arcane majeur du tarot pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. Je regarderai avec trois oracles le général, avec du tarot le pro, puis le relationnel sentimental. On verra vers quel domaine ça nous emmène plus. Je prendrai quelques messages de conseils sur la fin et je terminerai avec un arcane majeur pour voir quelle énergie vous avez en sortie de ce mois ou sur la fin du mois d'octobre. Voilà, allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur ce mois d'octobre, sur cette entrée du mois d'octobre, entrée octobre, début octobre. Alors, on a le diable qui est plutôt inversé. Le diable, ça parle d'attachement, ça parle de dépendance, ça parle aussi beaucoup de travail, d'acharnement au travail, de mettre beaucoup de valeur dans tout ce qui est la matière, quelle que soit cette matière, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit financière, matérielle, on a beaucoup d'attachement à la matière. Là, ce diable, il est sorti inversé, ça m'envoie un peu l'énergie du fait que vous prenez conscience de vos attachements, vous prenez conscience de vos dépendances. Il y a un petit peu de ça qui se passe, alors peut-être des dépendances à la matière, des dépendances au concret, au matériel, dépendance à la chair peut-être, à la chair et aussi à la bonne chair, voilà. Il y a vraiment tout ce côté-là dans le diable et il y a peut-être plus une prise de conscience de ça, de tout ce qui vous attache, de tout à quoi vous êtes très dépendant. Il n'y a pas de mal dans ça, hein, voilà, ce sont des faits. J'ai l'impression que vous prenez conscience de tous ces faits-là, de l'importance que vous accordez à tout ce qui est, de tout ce qui est matériel, tout ce qui vous attache à la matière en fait, tout ce dont vous êtes dépendant en lien avec la matière, quelle que soit cette matière. Donc il y a plutôt cette prise de conscience-là à l'entrée du mois. Alors on va regarder dans le général avec les oracles, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde les cartes. La première, on a un éternel retour. Un éternel retour, c'est quelque chose de quoi on a du mal à se sortir. Ça parle d'attachement, hein. On est attaché à quelque chose et on y revient toujours. Il y a quelque chose qui revient en boucle. Cette notion de ne pas pouvoir s'en détacher, pas pouvoir s'en sortir, ne pas pouvoir quitter le manège, être toujours dans le même... finir un cycle et entamer un nouveau cycle avec le même schéma. Il y a une notion de schéma récurrent, il y a une notion de ne pas avoir quitté quelque chose. Alors, ça peut être une dépendance, ça peut être un attachement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous maintient dans un certain schéma, dans un certain cycle. On a illusion. Donc, illusion, là, moi, je ressens c'est pareil, le fait que vous voyez clair hein, maintenant. Il y a cette notion de voir en quoi c'était illusoire, en quoi c'est illusoire cette boucle dans laquelle vous vous trouvez, en quoi c'est illusoire de rester attaché à des choses qui ne vous font pas avancer, qui vous font revenir à un point zéro à chaque fois. Et il y a prospérité et abondance. On a aussi cette notion on peut avoir cette notion du diable là, dans le fait d'avoir besoin d'être prospère, d'avoir je vous le disais, d'avoir de la matière, d'avoir du concret, d'avoir de la bonne chair aussi à manger, d'avoir suffisamment pour être nourri, pour en profiter. Et la notion d'abondance, c'est on veut avoir tout ce dont on a besoin, voire même plus. Il y a besoin de se sentir rassuré par des choses concrètes et matérielles. Et cette notion de prendre conscience de ça, ça vous montre à quel point peut-être ça peut être illusoire
de rester dans ce besoin d'avoir toujours plus, je sens, d'avoir toujours plus de concret, d'avoir toujours plus à vous mettre sous la dent, d'être toujours dans le besoin de toucher la matière, de toucher ce que vous possédez, ce que vous avez. Il y a ce besoin de possession. Et de le toucher concrètement. Et là, il y a cette sensation d'être dans un bien-être parce que justement, vous êtes concrètement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez de quoi être bien autour de vous. C'est luxurieux aussi. Voilà, et vous touchez ça. Vous avez besoin de toucher ça. Et il y a comme cette prise de conscience de cette illusion que ça peut amener de posséder des choses et que cette possession vous amène la joie et la prospérité. Et c'est quelque chose dont vous avez du mal à sortir, cet éternel retour, ce cycle, ce schéma que vous répétez. Voilà, il y a un petit peu de ça qui se joue dans ce mois pour vous, les balances, une certaine prise de conscience de cette illusion qu'est la matière. Et que peut-être il y a quelque chose à voir au-delà de la matière pour être dans ce qui est réellement de la prospérité et de l'abondance. Et donc une envie de quitter ces pensées qui sont tout le temps les mêmes, de quitter ces schémas récurrents, de quitter ce manège. Une prise de conscience un petit peu de tout ça. C'est un peu ce que je ressens pour vous. On va regarder avec le tarot le côté pro. Donc il y a une belle prise de conscience par rapport à ça. C'est pas un mauvais, c'est simplement que ça ne vous satisfait plus sur le moment. Vous avez l'impression de revivre à chaque fois les mêmes choses, que ça ne vous apporte pas plus. Et le fait d'avoir envie, peut-être l'envie de nouvelles sensations, vous fait repartir dans des mêmes schémas, dans des mêmes envies, mais vous apercevez qu'au final, ça ne vous apporte pas plus que ce que vous aviez eu auparavant. Et il y a peut-être cette illusion qui tombe, que peut-être il faut chercher ailleurs la notion de prospérité, d'abondance. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je ne me souviens plus. Allez, on regarde au niveau du pro. Donc je prends 3 cartes. Allez, 3 cartes. Donc la situation au niveau du pro, pour les balances, la situation. Ah ben voilà, j'en ai 2 qui viennent, je les prends. Le point de soutien, le point de vigilance. Alors, je vais regarder le dos de deck de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a 16, on a la tour. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme. Cette tour-là, elle est particulière. On voit théoriquement le sol est droit, les arbres droits. Et là, on a l'impression que le sol a bougé, le sol a tremblé. Et la sensation que vous essayez de vous raccrocher à des racines, vous essayez de vous raccrocher à quelque chose, à de la matière, à quelque chose qui peut vous retenir, mais il y a un mouvement inéluctable, il y a une transformation inéluctable, il y a quelque chose qui fait bouger les fondations que vous avez, les certitudes que vous avez. Alors c'est difficile avec le diable de sortir de certaines façons d'être, de certaines habitudes, de certaines de choses qui sont ancrées depuis tellement longtemps qu'on ne s'en apercevait pas, mais là il y a une prise de conscience. Et du coup, ça déstabilise beaucoup, ça déstabilise tout l'environnement que vous avez créé, qui vous paraissait bien stable, avec des arbres comme ça très solides. Et donc, il y a cette sensation de tomber de haut peut-être, et d'essayer de vous raccrocher à quelque chose quand même de tangible et de concret. Donc peut-être essayer encore de vous raccrocher à ce que vous possédez. Alors, on va voir la situation. C'est comme ça. Oui, comme ça. La situation, oui, il y a un petit peu il y en a un peu, il y a une fatigue, il y a une usure, il y a une fatigue. C'est de là que vient cette sensation que c'est des choses qui reviennent tout le temps, qui reviennent. Ce 10 de bâton, ça parle de ça. Au niveau du pro, il y a une fatigue, il y a une usure, il y a un besoin de lâcher des responsabilités, besoin de lâcher des fonctions, de lâcher des charges. Et là, vous lâchez, là. Il y a cette sensation de lâcher. C'est comme un mikado, là. Quelque chose que vous portiez sur le dos depuis longtemps. Alors, les responsabilités, les charges, la gestion d'équipe, faire le lien entre tous, être la personne sur qui on peut compter.
Et à un moment là, c'est l'usure, la fatigue, euh, l'impression que ça revient toujours, hein. Quand on est au 10 de bâton, on finit le cycle, on est à la fin de cycle et on sait que si on ne fait rien, on va repartir dans un cycle où on va reprendre encore un bâton et deux et trois, etc. jusqu'à 10, jusqu'à épuisement. Donc il y a cette sensation d'en finir avec un cycle et de se rendre compte que on va peut-être en entamer un autre qui sera de la même chose et que ça va nous amener aussi à l'épuisement, même si ça apporte de la prospérité, de l'abondance, de la matière, euh, typiquement un gros salaire, typiquement des moyens pour bien vivre. On voit un château ici quand même, on a des moyens dans le concret, dans la matière, il y a des moyens, mais ça coûte énormément en énergie, en temps aussi. Et on a en même temps ce 6 de bâton qui est inversé. Ce 6 de bâton, classiquement, il représente la victoire. Mais sur cette carte-là, moi je le ressens plus comme la joie de profiter de ce qui est autour de vous. Ça c'est toutes les charges que vous avez pu avoir, tout ce que vous avez planté. C'est la sensation de ne plus avoir envie non plus. C'est comme s'il y avait une part de votre activité pro qui entrait dans votre vie perso et qui crée une barrière en fait entre vous et le reste de la famille. C'est un peu ce que je ressens. Et vous n'avez plus envie que ce travail acharné, ce travail à H24 quasiment, vienne créer une barrière entre vous et le reste de la famille. Et on sent que là, il y a un ras-le-bol et il y a une envie de retrouver du lien avec son entourage proche, même dans le côté du pro, parce qu'on voit que le pro est venu polluer le perso. Il y a un peu de cette usure-là aussi. Et là, c'est pareil, on vous sent seul à profiter de tout ce que vous avez. Il y a cette notion de vous sentir seul et d'avoir participé de par votre engagement au travail, dans quoi que ce soit comme travail, activité, hein, c'est pas d'avoir participé et généré cette coupure, cette distance. Donc il y a un petit peu quelque chose qui est dont vous prenez conscience et que vous avez envie de lâcher. Alors je vais recouvrir, malgré le fait qu'on ait déjà deux cartes, je vais recouvrir. Oui, on a le magicien inversé. Là, vous avez envie vous n'avez plus envie de démarrer autre chose. Là. Vous avez envie de vous poser, vous n'avez plus envie qu'on vienne vous solliciter sur vos compétences pour pouvoir redémarrer quelque chose. On a un 10 là, de bâton qui nous dit qu'il y a une usure, un épuisement, on le laisse tomber, on a envie de se poser, on a envie de lâcher tout ça. Et l'As, qui est un magicien, alors il est inversé, donc vous n'avez pas envie qu'on vienne vous montrer à quel point vous avez des compétences, des capacités pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. Il y a un besoin de se poser, il y a un besoin de ne plus se laisser aller à... Il y a aussi un côté vaniteux dans le diable. Hein. Un côté vaniteux, un côté fier, c'est-à-dire que si on vient vous dire mais si tu peux le faire, tu as les capacités, tu as toutes les compétences, ben vous y allez à fond, à corps perdu, à fond, parce que besoin d'être reconnu, d'être valorisé, de voir que vous en étiez capable, de rendre fier aussi la personne en face de vous et qu'elle vous le rende. Et là, il y a ça qui lâche. Même si on vient un peu vous flatter, parce qu'il y a de l'ordre de la flatterie dans tout ça, même si on vient vous flatter, l'impression que ça ne marche pas là, sur cette période d'octobre. Il y a ce besoin d'être au calme. Vous savez que vous avez les compétences, les capacités, vous le savez. Mais vous comprenez, vous n'êtes plus dans l'illusion, et vous comprenez qu'on vient vous flatter de ce côté-là pour vous faire travailler de plus en plus, prendre sur votre dos de plus en plus de charges. Et là, vous êtes au bout. C'est fini. Donc vous refusez une charge supplémentaire, là. Vous refusez quelque chose de plus. Vous refusez de vous engager dans un nouveau projet alors que vous venez juste d'en terminer un qui vous a mis sur le carreau, qui vous a mis KO. Voilà, il y a quelque chose que vous n'acceptez plus et dont vous voyez très bien comment les relations se jouent. Cette notion d'un éternel retour, c'est toujours la même chose. Voilà, cette notion de vous flatter pour vous faire vous engager dans quelque chose de nouveau, sans prendre en compte votre
état intérieur à vous. Il y a le 9, l'ermite. Effectivement, là, vous avez besoin il y a besoin d'une pause. Hein. Vous avez besoin d'une pause pour éclairer un petit peu tout ça. Hein, pour éclairer tout ce qui se joue dans ce relationnel au niveau du pro. Il y a besoin d'une pause. L'ermite, il prend le temps d'aller éclairer son passé, ce qu'il a vécu. Il veut des compréhensions sur ce qu'il a vécu pour pouvoir bien vivre le moment présent et réussir à se projeter dans l'avenir sans repasser par les mêmes embûches, par les mêmes dérives. Donc il y a un temps de pause que vous décidez. Hein. L'ermite, il décide. Hein. Vous décidez, vous, de vous accorder un temps de pause pour analyser, pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Alors peut-être comment vous en êtes arrivé à cette distance familiale, personnelle, mais aussi comment vous en êtes arrivé à toujours accepter plus de la part d'un entourage qui ne vous prend pas en compte humainement. Bon, j'ai un petit peu de ça, hein. Je ne vais pas aller plus loin. Ce qui vous soutient, c'est ce 4 d'épée inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous sortez de la période... ce qui vous soutient, c'est que vous savez très bien quand vous avez besoin de repos pour avoir les idées claires. Et là, on est un petit peu dans l'énergie de l'ermite. Alors, comment je pourrais dire avec ce 4 d'épée inversé, ce qui vous soutient, c'est que vous avez déjà beaucoup... Alors, la période, le 4 d'épée, c'est la période où on médite sur des choses qui ont été difficiles, des pensées douloureuses, des schémas. Vous avez déjà beaucoup réfléchi à ça, parce que pour en arriver à déjà lâcher, refuser des nouveaux projets, décider de se plonger sur ce qui se passe en vous, ou ce qui s'est passé, quel est le schéma qui se répète éternellement, cet éternel retour de schéma, vous avez déjà beaucoup réfléchi à ça. Et la période n'est plus uniquement à la méditation et à l'analyse ou à la récupération d'énergie, je pense, par rapport à ce qui a pu blesser, à ce qui peut faire mal dans la prise de conscience. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez aller plus loin. L'ermite va beaucoup plus loin que le 4 d'épée. Il creuse, il va dans les profondeurs. Il a besoin d'éclairer des choses très très sombres. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous devez aller au-delà de ce que vous avez déjà intégré, déjà compris. Le point de vigilance pour vous, c'est ce 5, c'est la notion de sagesse, c'est la carte du pape, du sachant, de celui qui est en lien. Là, on voit un personnage qui est en lien avec la nature, qui est capable d'échanger, de dialoguer, qui est en phase avec tout ce qui l'entoure, avec tout son entourage. Le point de vigilance, c'est revenir, moi ce que je ressens ici, avec cette notion de sagesse et de vérité, de vérité, d'expérience aussi, c'est revenir, n'oubliez pas de revenir en vous, d'écouter tous les messages que vous pourriez capter. Retourner à la nature, dans la nature, mais dans une nature beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus naturelle, mais beaucoup plus originelle que l'environnement dans lequel vous pouvez être. Il ne suffit pas d'avoir un bac à fleurs, c'est l'idée d'aller en pleine forêt. Donc, point de vigilance, ne mettez pas de côté l'importance de retrouver du lien avec tout le monde, tout le règne qui vous entoure, qu'il soit humain, qu'il soit animal, qu'il soit végétal. Il y a un besoin de vous reconnecter à des choses qui sont naturelles et des choses qui vont pouvoir vous amener des messages. Il y a un besoin de reconnexion à des choses qui vont être beaucoup plus grandes que vous. Besoin de vous appuyer à des choses qui seront beaucoup plus solides que vous. Il y a cette notion-là aussi de pouvoir prendre conseil auprès de choses autour de vous, de personnes autour de vous, de situations autour de vous qui ont des expériences ancestrales, entre guillemets. Donc, le point de vigilance, c'est ne négligez pas toutes les
tous les conseils qu'on peut vouloir vous apporter, tous les retours qu'on peut pouvoir vous apporter. Prenez ça comme un soutien. Ne prenez pas ça comme une agression ou quelque chose qui va vous déstabiliser. Il y a du soutien autour de vous, ne le négligez pas. Voilà. Je vais prendre un message pour ça, pour le domaine du pro. Quel est le message pour les balances dans le pro? Donc 2. Moi, j'en voudrais un, parce que vous avez déjà eu beaucoup de... Un message, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on nous dit la voie de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. On est dans le thème, hein, en gros, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez comprendre, c'est toute cette situation que vous allez analyser, que vous allez aller regarder en profondeur, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, de vos expériences. À travers vos expériences, vous allez déployer vos propres ailes. Il y a une notion de revenir au fait que vous pouvez être fier de vous, fier des expériences que vous avez eues, mais qu'il est nécessaire maintenant de comprendre sur quel chemin un peu peut-être tortueux ça vous a emmené, quels ont été les sentiments, les émotions qui ont fait que vous êtes que vous avez que vous vous êtes laissé prendre par des attachements, des dépendances à certaines émotions, à certains sentiments. Et là, on vous dit, vous allez y arriver, l'illusion, la perte de l'illusion, elle est là. Donc, vous allez prendre conscience de tout ce chemin que vous avez parcouru, la fierté que vous pouvez en avoir, mais surtout la prise de conscience de là où vous en êtes maintenant et ce que vous voulez pour la suite. Donc, très très beau message pour vous. Allez, on regarde le côté relationnel. On verra si ça part sur du sentimental. Je préfère dire relationnel. Voilà. Relationnel, sentimental, on va voir. Mais c'est du très général, donc c'est plus souvent du relationnel. Allez, les balances relationnelles. Soutien. Point de vigilance. Alors, je regarde le dos de deck. En dos de deck, on a le 10 de bâton, cette même carte ici. Elle est inversée. Donc, il y a ce 10 de bâton, ça montre que vous savez que vous êtes au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui est lourd, on ne peut pas le nier avec un 10 de bâton. Mais il y a comme cette sensation d'avoir besoin de le résoudre, de le comprendre. Il y a un besoin d'affronter pourquoi c'est lourd, d'affronter pourquoi c'est compliqué. Il y a un besoin d'affronter parce que vous ne voulez pas fuir ça, vous ne voulez pas tout laisser en plan, vous ne voulez pas abandonner ce qu'on a pu vous faire porter comme charge, peut-être comme culpabilité, peut-être comme responsabilité dans une situation. Donc il y a un besoin de l'affronter. Mais c'est quelque chose qui est très très important pour vous, hein, qui compte énormément pour vous. Alors, dans la situation relationnelle, on a le 6 de coupe. Alors ça peut être sentimental. Moi j'ai la sensation là d'un long parcours de vie. Voilà, il y a quelque chose qui a démarré. Voilà, ça peut être un couple, pourquoi pas. Il y a une notion de couple qui est installée depuis très 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 longtemps. Il y a un parcours de vie, là, quand on parle d'un petit garçon qui arrive à l'homme et le petit chien qui devient le grand chien, il y a une notion d'étapes de vie qui ont été parcourues, donc d'un long chemin, parcouru, avec des étapes, beaucoup d'étapes. Et on le voit quand on est au 10 de bâton, il y a eu beaucoup d'étapes, il y a eu beaucoup de chemins. Il y a peut-être un besoin là, actuellement sur le mois d'octobre, peut-être de revisiter ces étapes, de comprendre quel poids elles ont à l'heure actuelle sur votre vie et pourquoi. Il y a un petit peu de cet ordre-là avec ce 10 de bâton.
Il y a un besoin de revenir sur l'histoire, un besoin de revenir sur des faits marquants de l'histoire, sur des choses qui vous ont impacté au cœur. Il y a ce besoin-là. Alors je vais recouvrir cette carte. Oui, il y a besoin de secouer le cocotier, comme on dit, hein. Il y a besoin d'un petit peu d'aller... il y a des choses qui sont... Alors dans votre vie relationnelle ou sentimentale, il y a des choses qui sont établies, qui étaient établies depuis très longtemps, avec des fondations, avec voilà, il y a la notion avec cet écureuil qui fait les réserves de noisettes pour l'hiver, d'anticipation, de choses bien stables, de choses établies, habituelles. On change pas on change pas la façon de faire. Et là, il y a quelque chose qui vient bousculer tout ça. Il y a un éclair qui vient détruire le nid, qui vient détruire l'harmonie, qui vient détruire les réserves, qui vient détruire ce qui était établi, qui vient bousculer quelque chose. Donc on a bien une notion de... Alors c'est souvent c'est un événement extérieur, mais l'événement extérieur, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, ça peut être aussi une parole que vous entendez, ça peut être une prise de conscience, ça peut être cette notion de perte des illusions. Vous ne savez pas trop d'où ça vient, mais ça vient bousculer tout ce qui paraissait stable, établi depuis très très longtemps. Et donc il y a quelque chose à regarder dans ça, et c'est comme si là vous n'avez pas le choix, ça vient vous obliger. Si vous n'étiez pas enclin à le faire ou encline, ça vient vous obliger à le faire. Ça vient vous obliger à regarder des étapes de votre vie qui ont laissé des traces dans votre cœur, des lourdeurs. Et vous voulez faire face à ça. Alors l'événement extérieur, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est pas... Allez, je recouvre encore une. Oui, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous avez besoin de... Il y a des choses du passé que vous avez besoin de laisser derrière vous. Il y a vraiment des choses que vous avez besoin de laisser partir pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, pour retrouver une envie, des souhaits. Il y a de l'ordre de quelque chose de votre passé, de votre histoire de couple ou une autre relation. Il y a quelque chose de votre passé qu'on vient vous obliger à regarder en face. On avait ce 10 de bâton je vous avais dit, vous ne quittez, vous ne fuyez pas, vous prenez vos responsabilités, vous regardez ce que ça vous a engagé, ce que ça a engagé chez vous, ce que vous avez engagé dans ces événements de vie. Et l'idée, c'est de les mettre au clair, de les purifier pour pouvoir continuer à avancer vers quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus stable. Donc il y a un événement au mois d'octobre qui vous oblige à revisiter votre histoire. Ce qui a été marquant émotionnellement, ce qui vous a touché au cœur dans votre histoire, que vous trimballez encore comme des bagages et qu'on vous oblige à regarder en face pour vous en débarrasser. Et là on purifie par le feu dans cette coupe. Et là on purifie par le feu. Il y a une notion de réduire en cendres des choses que vous trimballez depuis longtemps, des poids émotionnels que vous trimballez depuis longtemps. C'est un petit peu cette émotion-là, ce ressenti que j'ai. Alors ce qui vous soutient, c'est ce 4 de Pentacle. Ce qui vous soutient, c'est que vous allez garder pour vous ce qui compte le plus. On est dans le cas de Pentacle, c'est la stabilité. On garde contre soi ce qu'on a de plus cher au monde. Vous allez protéger de l'environnement, de ce qui vous entoure. Vous allez protéger ce qui compte le plus pour vous. Et c'est peut-être ça l'idée, c'est de revenir à ce qui est le plus important pour vous dans les valeurs que vous avez, les valeurs qui comptent le plus pour vous. On n'est pas forcément dans du matériel, hein. Je pense qu'on est plus dans les valeurs, puisqu'on touche des choses qui ont touché au cœur, qui ont blessé. Et vous voulez revenir, vous voulez protéger ce qui compte le plus pour vous. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'affronter. Et là, on vous oblige un peu à le faire. Il y a quelque chose qui vous oblige à le faire, vous n'avez plus le choix. Mais c'est pour mieux retrouver de la joie et de la chaleur humaine et du soleil, hein, et de la réussite, du bonheur.
Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez tout à fait sur quoi vous pouvez compter en vous, qui est solide pour affronter ça. Et vous ne vous laisserez pas, prendre ça. C'est trop ancré en vous. Et c'est ça qui vous fait affronter les choses, c'est ça qui vous fait décider d'abandonner ce qui ne vous convient plus. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes très ancré, très solide. Vous savez ce que vous valez aussi. Le point de vigilance, c'est exprimez-vous de façon tranquille, exprimez-vous de façon posée. Ne vous laissez pas déborder par une certaine vivacité d'esprit, une certaine spontanéité, une envie d'en découdre par les mots, par la communication. Ce cavalier d'épée, c'est un personnage qui va hyper vite, qui cherche tous les moyens d'aller de plus en plus vite dans la communication, dans la façon de penser. Il y a cette notion aussi, prenez le temps de réfléchir et d'avoir des pensées claires avant de vous exprimer. Il y a vraiment une notion aussi d'être dans le cœur, de continuer à être dans le cœur, dans ce que vous allez pouvoir exprimer. Donc, prenez le temps de réfléchir avant de réfléchir à ce que vous allez le dire et à comment vous allez le dire. Ne vous précipitez pas sous le coup de l'émotion. Revenez à ce qui est ancré en vous, revenez à votre solidité intérieure, votre sécurité intérieure pour exprimer ce que vous avez à dire, mais dans le calme, la transparence et surtout dans la justice et justesse des mots. Prenez le temps de la réflexion pour vous exprimer. Alors, je vais prendre un message conseil pour vous, les balances, je pense qu'on est dans du sentimental. Vous adaptez à votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, quel est le message de vos anges? Merci. On vous dit la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. On est bien toujours dans ce que vous souhaitez. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est un petit peu ce que je vous disais. Prenez le temps de penser positivement à ce que vous allez dire parce que vous avez envie d'un changement qui soit positif. Le but, c'est de laisser derrière vous, de réduire en cendres ce qui ne vous convient plus et d'aller vers de la lumière. Donc, de ne pas vous encombrer de bagages encore lourds. Donc, attention à vos pensées et attention aux objectifs que vous avez quand vous allez vous exprimer. Restez dans l'amour, restez dans le cœur, restez dans ce qui est très important pour vous. Voilà les balances. Je vais aller regarder. Donc, je vais ranger ces cartes-là. Je vais regarder deux ou trois messages conseils pour vous pour ce mois d'octobre sur des conseils généraux avant de regarder l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois. Alors, pour les balances, on va prendre donc, les portes. Donc, les portes de l'intuition. Allez, je regarde si elles sortent comme ça. Je voudrais 3 messages pour les balances, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller chercher. Un premier message. On vous dit la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est ça l'idée, c'est l'éternel retour, enfin ne plus se faire d'illusions, mais vous êtes conscient de ce que vous avez, de ce que vous avez eu, de ce que vous avez mérité d'avoir. Donc soyez reconnaissants, restez dans le cœur, on vous disait, restez dans l'amour, restez dans le cœur. Vous méritez ce que vous avez, vous méritez. La gratitude, on est dans les mêmes énergies. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On vous parle uniquement de gratitude, de reconnaissance pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous allez obtenir, pour la prospérité qui va continuer à être votre objectif, pour le succès que vous allez continuer à avoir. C'est simplement le chemin pour y arriver, les méthodes, ce que vous engagez de vous qui vont peut-être différer. Mais soyez reconnaissants envers... voilà. On vous parle juste d'être reconnaissant et dans la gratitude.
d'être dans le cœur en fait. Pour quoi que ce soit qui se passe. Alors la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il y a vraiment de ça là. Vous êtes sur le fil là. Vous êtes d'une rive, vous passez d'une rive à l'autre. Vous êtes sur un fil. Vous avancez en équilibre parce que vous savez que vous avez besoin de traverser ce passage. Le chaos, c'est ce qui se passe un peu, c'est la tour dans votre vie, c'est la tour qu'on avait au niveau du sentimental, c'est le fait d'être conscient que vous êtes au bout, vous êtes au bout, à l'épuisement dans le pro. Votre vie change. Et ça, c'est l'accepter, c'est que vous allez commencer à pouvoir reprendre la maîtrise sur ce qui se passe. Vous allez pouvoir sortir de ce carrousel qui ne fait que tourner sur lui-même. Et vous êtes en train de sortir de l'illusion. Donc vous êtes sur le chemin, hein, ce sont des encouragements qu'on vous donne là. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des encouragements et des validations en fait, du fait que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on regarde un message d'un arcane majeur de la même façon pour voir avec quelle énergie vous quittez ce mois d'octobre ou alors vers la fin du mois d'octobre, dans quelle énergie vous pouvez être les balances. Qu'est-ce que c'est que cette énergie que vous avez fin octobre? Allez. Qu'est-ce que ça nous dit cette énergie? Vous êtes dans l'énergie de la lune. C'est assez cohérent. La lune, c'est tout ce qui remonte des profondeurs. C'est le fait d'aller voir en soi. C'est aussi tout ce qui est inconscient et qui remonte à la surface. C'est tout ce dont on prend conscience. C'est les illusions qu'on lâche. C'est les schémas répétitifs dont on prend conscience. Donc c'est tout ça la lune. C'est cette prise de conscience que des choses qui sont profondément ancrées en vous. Voilà, il y a des choses qui sont en train de remonter du passé, remonter de vos profondeurs inconscientes. Et tout ça, ça sort. C'est vraiment cette énergie qui était sur le jeu. Cette énergie du diable, là, vous commencez, il y a vraiment une évolution sur le moi avec une réelle mise en conscience de ce qui se joue en vous et de ce que ça déclenche autour de vous et de ce que ça met en place autour de vous. Donc c'est une très très belle énergie. Hein. On est dans l'énergie, voilà, on est dans la continuité de l'ermite qui veut éclairer son passé. La lune, on parle aussi du passé, de tout ce qui peut nous faire peur dans notre passé, tout ce que sont nos peurs, nos doutes et à quoi elles sont attachées et rattachées dans le passé, dans notre passé. Et tout ça, ça remonte à la conscience. Très beau mois d'octobre pour vous les balances. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc je vous souhaite un très très bon mois d'octobre 2023. J'étais ravie de faire cette guidance. Je vous souhaite, ben oui, je l'ai déjà dit, un très bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.